ideal percentage, vu que ça change. Et tout ça. Mais ça fout pas un peu le bordel de déclarer autant de paramètres? Mais tu préfères déclarer autant de paramètres ou ne pas savoir ce que ta fonction va faire et sur quoi elle doit agir. Euh, Après, plus tard, tu vas prendre ce qu'on appelle la refacto. C'est-à-dire que tu vas écrire ton code et tu vas, à un moment, tu vas te dire, mais attends, parce que tant que tu l'as pas écrit, tu peux pas t'en apercevoir. Quand tu l'auras écrit, tu te diras, mais là, ça se répète. Est-ce que je peux pas faire plus court? Et ouais. là, tu pourras le faire. Ça, tu pourras le faire d'instinct tout de suite quand tu auras plus d'expérience. Mais pour l'instant, comme je t'ai dit tout à l'heure, ne te mets pas de barrière, écris comme tu le sens. Et à un moment, ça va te faire tilt, tu vas te dire, bah attends, mais j'ai répété 3 fois, bah, je peux faire plus simple. Et là, tu vas le faire, mais naturellement, t'inquiète pas. Pour l'instant, écris. Mon formateur, la première journée, il nous a dit, les gars, préparez-vous à pisser du code. Vous allez pisser du code, pisser du code, pisser du code. Et dans quelques temps, vous allez vous apercevoir que on va beaucoup plus, on va compacter les choses. On fera beaucoup plus court, mais pour l'instant, il faut vous pisser du code. Ouais. Ne te prends pas la tête, écris comme tu le sens, et tu verras, ça viendra. Euh, donc là, on a fait la fonction, on a fait le return. Est-ce qu'il faut du coup mettre le... Comment on appelle ça d'ailleurs? Bah, sur la doc, ça s'appelle le atUse.js, mais j'ai pas vraiment de nom à lui donner. Moi, je lui dis, voilà, je lui dis quels paramètres ça doit prendre, ce que ça doit retourner. Ouais, Il d'accord. y a plein d'autres choses, hein. Je t'ai pas montré, mais il y a plein d'autres choses que tu peux rajouter dedans. Mais pour l'instant, ça, c'est déjà très bien. Ok. Donc ça, on peut le faire direct. Donc c'est slash étoile étoile. Entrée. Alors là, tu le remplis si tu sais déjà. Ouais. Si tu sais, c'est bien. Si tu sais pas, bah, laisse le vide. Mais tu vas voir, tu vas le remplir au fur et à mesure, en fait. En faisant ta fonction, tu vas comprendre que Ok. Alors ma fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Set user allocation. Donc en... Du coup... Oh merde, attends. en fait, moi, généralement, quand je fais ça, je me prends pas la tête. Je prends la première ligne du truc qui se répète et je la mets dans ma fonction. Ok. Voilà. Et maintenant, je me dis, OK, qu'est-ce qui est commun à toutes les autres lignes? Eh ben, il faut que je le remplace par un paramètre. Attends, parce que cette phrase, qu'est-ce qui est commun à toutes les autres lignes? Oui. Là, qu'est-ce qui est commun à toutes les autres lignes? C'est le parse float value. Ouais. OK? Le égal parse float value, il est commun à toutes les lignes. Ouais. Donc, ça veut dire que chaque autre élément est un paramètre. Ah d'accord. Tout ça là. D'accord? Un steak, c'est un steak. Ouais, Par ouais. contre, un steak à point, un steak bleu, c'est pas le même steak, c'est pas la même cuisson. Ouais. Donc ça, je vais lui passer en paramètre. Mais... Ah oui, mais c'est ça. Du coup, les noms de paramètres, là, il faut pas que je lui dise que ce soit actual investment. Mais ce sera... Ce sera quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle fait, ta fonction? Euh... Elle... Dis bah, son nom. oui, elle règle l'allocation de... Voilà, t'as ta réponse. Allocation? Bah ouais, non, c'est pas ça. Après, je sais pas, tous les termes financiers que tu utilises, je les connais pas donc. Ouais. Moi, je partirais du principe que ça, c'est une allocation, actual investment et idle percentages. Non mais Ou alors oui. c'est Euros Funds, Actions, Real Estate exotique, les allocations. Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est soit il a son actuel et son idéal. Ouais, t'as raison, c'est allocation. Donc ça, ce sera ce paramètre-là. Yes. Ensuite, ça, ce sera genre... comment on dit en anglais? Actif. Ou... Google Translate. ouais, voilà. Ou portefeuille, ou je sais pas quoi là. Je l'ai dans le. J'ouvre traduction. C'est ta gueule, toi. Ah oui, j'ai dit Google Translate. Quel con. Euh,
Ouais, les termes financiers, dans le général, je te dirais, mais dans les termes financiers, je préfère pas faire de bêtises. En fait. Euh, portefeuille. Non, mais portefeuille financier peut-être. Assets, voilà, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, là, il faut un S, vu Euh, il y en a deux, ou pas. Ah, mais non, vu ah que non, c'est un paramètre. c'est un paramètre. Et après, ça, actual euros fund, c'est ça. Donc c'est l'input. Et oui. Input. Putain, faut que je le fasse plein de fois ça pour que ça rentre. Ouais, t'inquiète pas, ça va venir. Tu vas en faire toute ta vie. Hein. Si tu deviens dev, tu en feras toute ta vie. Ouais. Donc là c'est allocation. Point assets. Enfin, asset. C'est normal qu'il le. Et là c'est input. Pourquoi il me le prend pas là? Euh, il me semble que tu ne peux pas l'affecter de cette manière. Ah. Et comment on affecte actual. Ah, c'est object assign, un truc comme ça, non? Je préfère t'inviter à chercher. Ouais, ouais. J'allais j'allais faire à la mode directe, tu vois. Et bah tu cherches. Et puis si tu veux pas apprendre, bah t'apprends pas. Calme-toi Mais par je suis un contre. peu plus pédago. Donc je t'invite fortement à chercher de tes propres moyens. Est-ce que allocation. Attends, je réfléchis. En fait, là, tu essaies d'affecter une propriété à un objet, mais de cette manière, il ne l'accepte pas. Donc ça veut dire qu'il y a une autre manière. Donc il faut que tu trouves une autre manière d'affecter. Est-ce que comme ça marcherait? Est-ce que ça a l'air? Bah, en tout cas, les couleurs sont bonnes. Ça fait plaisir. C'est la bonne manière. Là, tu as appliqué la bonne manière de l'affecter, c'est cool. Ok. Et tu l'as trouvé comment? Bah, j'ai essayé, je me suis dit. Parce qu'on peut le faire là aussi, il me semble, avec les crochets. Oui. Là, je sais pas s'il prendra parce que ça n'a pas été initié. Donc je suis pas quasiment Ah ouais, d'accord. Si ça n'a tout à pas fait été persuadé. initié, s'il faut. Vas-y, j'essaye pour la science. Et là, explore. Tu vas rien casser de toute façon. Oui, bah, de toute façon, il va pas démarrer le projet. Euh, Bah, on dirait que tu peux. On dirait, ouais. Attends, il est où mon truc là? Ok. De action. Et c'est quoi là? C'est get user investment de action. Là, je vais faire un log de actual investment. Là-dedans. Actual investment. C'est quoi? C'est dans action. Actual action. Donc ça va être lui. Get user is not defined. Ah oui. Get user investment. Actions is not defined. Et si je fais point action? Ah! On dirait qu'il... Et si jamais je l'initialise? Actions 0. Actuel... c'était celui-là, ouais. The actions.
plus. Ah, il me semblait qu'on pouvait. C'était comme ça ou comme ça? Non, parce que ça, on va passer une chaîne, ça peut pas du tout être ça. Ah si! Et oui! Il fallait mettre ça. Et si jamais j'enlève ça? Ah oui, si ça marche. Pas besoin de l'initialiser. Mais il faut penser à mettre les machins. Mais du coup, là, faut que je le mette aussi ou pas? Et non, parce que ça va pas prendre le paramètre là. Et oui. Point action. On va laisser comme ça. Alors, maintenant, on en est où? Maintenant, il faut indiquer donc